Alors, nous sommes aujourd'hui à Saint-Gilles, à côté de Rennes, chez Atelier GT, et nous allons à la rencontre de Guillaume Thomas qui va nous présenter son affaire. Bonjour Guillaume. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans ton garage. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité, ton historique et pourquoi tu t'es spécialisé dans la Porsche? Alors, pourquoi je me suis spécialisé dans la Porsche? Parce que j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. On voit bien quand j'étais en vacances avec mes parents, on me prenait en photo devant les 911. C'était une passion, quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles dans la Porsche? Oh, depuis l'âge de 20 ans à peu près. Ouais. Donc j'en ai bientôt 50. J'ai fait un bac pro en alternance chez Rennes Sport Auto à Rennes, chez Didier Karadec. C'était le garage Porsche du secteur à ce moment-là, il n'y avait pas de concession. Ensuite, je suis allé à Vannes, chez un préparateur aussi, faire de l'assistance et Porsche de route, donc route et piste. D'accord. Ensuite, je suis allé à Angers, chez Raymond Duriez, faire Porsche, Ferrari et autres, AMG, Lamborghini, etc. Ok. Après, je suis allé en concession chez Porsche à Nantes, ensuite Porsche Rennes, et après, je me suis mis à mon compte ici. D'accord. En tant qu'indépendant Porsche. Donc là, ici, ça fait combien de temps que tu t'es installé? 15 ans. D'accord. Il fait quelle taille ton garage? 100 mètres carrés. 100 mètres carrés? Ouais. Ok, écoute, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton garage, ton activité? Oui, bien sûr. Un petit peu tout ce que tu fais. Alors, je fais aussi bien de l'ancienne que de la moderne. Ouais. J'ai un Piwis 2, donc je peux intervenir jusqu'au 991. Ouais. Je pense que je passerai au Piwis 3 pour les 992, puisque j'ai déjà des demandes. Ok. Donc essentiellement la 911, mais Macan, comme je disais aussi, Panamera, c'est pas trop mon truc. Ouais. C'est trop volumineux, c'est pas trop mon truc. Ouais, jusqu'à Macan encore, je trouve que ça va. Ouais. Et autrement, pour ceux qui ont d'autres marques, j'entretiens aussi des Lamborghini, Maserati, Ferrari ou tout ce qui est GT quoi. Tout ce qui est GT quoi. Ok, donc je vois tu as un pont. Est-ce que tu fais pas de géométrie, je pense, t'as pas ce qu'il faut? Si, mais chez un ami. Ouais. Il a une géométrie 3D. Tu la sous-traites? Non, c'est moi qui l'a fait chez lui. C'est toi qui l'as fait, d'accord. Okay. Voilà. Donc il a une géométrie 3D dernier modèle, okay, qui permet d'être rapide et précis. Ok. Donc là, tu fais tout ce qui est entretien, tu fais de la mécanique, tout ce qui est réflexion moteur, boîte, boîte de vitesse automatique. Boîte auto non et PDK non plus. D'accord. Ça je sous-traite. Ok. Et les moteurs jusqu'à 993. Après je fais sous-traiter aussi. Les moteurs arrière quoi. Ouais. Ok. Oui, donc si on te demande de faire un IMS par exemple, tu fais? Ça oui. Ça tu fais? Oui. Ok. Ça n'a rien à voir avec la réflexion moteur, c'est plus une intervention externe, on va dire. Un roulement. Ouais. Donc je suppose que tu fais aussi tout ce qui est échappement sport? Ouais, essentiellement la gamme SCART. D'accord. Qui est proposée au prix catalogue. Ok. Et autrement de la fabrication sur mesure aussi. Oui, comme c'est ce que tu me montrais ici, là, un collecteur d'échappement de Maserati 3200 GT. Ok, ok. D'origine, ils sont en fonte. Ouais. C'est fabriqué comme une Clio, on va dire. Ouais. C'est vraiment basique. Ouais. Et là, il a cherché à avoir la même longueur sur les 4 sorties. Sur chaque tuyau. Exactement. Okay. Et sur la même voiture, on a eu un souci de catalyseur, elle passait plus au contrôle technique. Du coup, la SCART m'a remplacé les catalyseurs, a pris des tout petits katas. C'était vraiment compliqué, mais on a réussi à faire fonctionner la voiture normalement. Okay. Maserati n'a pas de solution. C'est pas une question de disponibilité, ils fabriquent plus. Donc on doit se débrouiller par nous-mêmes. Ouais, mais ça peut être le cas aussi dans certaines carrosseries où il n'y a plus les pièces et c'est pour ça qu'on fait appel à des tauliers formeurs parce qu'il faut carrément refabriquer une aile sur certains véhicules. Mais beaucoup sont fermés à ça et quelqu'un comme SCART, il va être ouvert à... On peut lui demander à peu près ce qu'on veut, les sorties à l'endroit qu'on veut, le volume sonore qu'on veut et il arrive à faire quelque chose de... En plus c'est un artisan, c'est français, donc c'est très bien. Et c'est réparable en cas de choc ou autre, on peut le faire réparer. Ok. Je vois, il y a une belle 3 litres 2 là sur le côté là. Alors c'est une G50. Qui a tout son historique et qui a été repeinte récemment. Ouais, c'est une couleur qui n'est pas courante. Non, j'en ai que 2 comme ça à l'entretien et depuis le début de ma carrière, c'est la deuxième que je croise dans cette configuration. Elle est vraiment propre. Hein. Tu veux voir l'intérieur? Ouais.
Hop, avec une teinte particulière à l'intérieur aussi. Ah, elle est nickel. Hein. 230 000 km. Et le moteur a été refait ou non, pas du tout. Ouais. Ok, écoute, super. Alors oui, je vois que tu as un moteur derrière. Là, 964 RS. Oui, donc comme tu nous l'indiquais tout à l'heure, en fait, tu fais tout ce qui est réfection de moteur refroidi par air jusqu'à la 993. Et après, tous les moteurs refroidis par eau, là, tu le fais sous-traité. Bah écoute Guillaume, je te remercie pour la visite de ton garage. Bah de rien. Et puis on te dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.